Et place à la culture, le photographe genevois Didier Rueff est l'invité de Julie Eva. Didier Rueff est un reporter photographe genevois qui a sillonné le monde pendant 35 ans. Formé à l'International Center of Photography de New York, le Tessinois d'adoption a travaillé notamment avec Médecins du Monde en Afrique. Il s'est intéressé à la surpêche, au nucléaire, à la pollution industrielle, à l'usage abusif du plastique. Bref, Didier Rueff est un photographe engagé qui a aussi su immortaliser son pays. Tout ça évidemment en noir et blanc. Et puis, l'air de rien, la photo numérique couleur s'est immiscée dans sa pratique photographique jusqu'à ce que sa fille lui avoue préférer ses photos en noir et blanc. Une déclaration qui a eu l'effet d'un déclic chez l'artiste. Fort d'un nouvel appareil photo assez compact pour tenir dans une poche, paf, Didier Rueff décide de prendre quotidiennement pendant un an une image retravaillée en noir et blanc sans fil thématique. Le résultat, 2020, 366 photos, portraits en creux d'une année gangrénée par la pandémie. Didier Rueff, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour l'invitation, bonjour. Votre livre commence en Suisse, après il y a un peu au mois de février Abu Dhabi, Dubaï, et puis la Suisse, on connaît la pandémie. Même s'il y a des masques, même s'il y a quelques clichés d'hôpitaux, pour autant c'est pas un livre sur la pandémie. Non, c'est pas du tout un livre sur la pandémie, c'est un livre sur l'année de la pandémie. Puisque finalement ce travail a commencé le 1er janvier, je ne savais absolument pas ce qui allait arriver, comme nous tous, et elle m'a rattrapé. Donc elle s'est immiscée dans le livre. Puis s'il n'y avait pas eu cette pandémie, parce que c'est très vendeur, hein, enfin je veux dire, c'est une année exceptionnelle, comme on ne la vivra plus, quoique 2021 c'est un petit peu la même, mais enfin peu importe, ça c'était la première. Est-ce que le livre vous auriez édité votre travail ? Sincèrement, j'en ai aucune idée. Je suis pas sûr, non, parce qu'il y avait des voyages prévus en Afrique ou ailleurs. Est-ce que ça aurait donné naissance à un livre ? Moi, j'aime faire les livres, donc peut-être. Mais c'est vrai que là, cette année est unique et paradoxalement terrible. C'est une prof à vous, hein, vous l'expliquez dans votre introduction. C'est une prof à vous, quand vous étiez à New York, qui disait une photo ou une pellicule par jour. Est-ce qu'avant ce travail-là, vous vous étiez astreint à cette... Je l'ai fait une fois, je l'ai fait au passage du siècle, parce que ma femme était enceinte et je me suis dit, tiens, c'est la fin du siècle, on va à la fois photographier cette grossesse et photographier la fin du XXe siècle. Mais à l'époque, je l'avais fait en argentique et j'avais mélangé les couleurs noir et blanc. C'était beaucoup plus difficile. Donc là, vous travaillez, si j'ai bien compris, vous travaillez en couleur et vous passez la photo en noir et blanc. Tous les fichiers sont des fichiers RAW que je convertis ensuite en noir et blanc et je choisis en tout cas une image par jour. Mais c'est très différent de travailler comme ça que de travailler en argentique. C'est différent, non, pas vraiment, pas vraiment. C'est juste différent, c'est plus pratique parce que finalement, d'abord il y a les dates, donc on se confond moins. Parce qu'en 1999, je suis pas toujours sûr d'avoir été totalement légitime, mais je choisissais une photo, mais quand j'étais en Afrique, je me souvenais plus exactement des jours, etc. Et que là, c'est très clair. Il y a combien de photos à peu près par jour ? Ça dépend. Il y a eu des jours où il y en a eu beaucoup, et puis certains jours, parce que finalement, moi, j'ai beaucoup travaillé à Lugano, et à Lugano, c'est pas très excitant. Donc, je sortais de chez moi, si je rencontrais... Pardon ? C'est où vous vivez, Lugano. Oui, pardon, j'ai une parenthèse qui était inutile. Je voulais pas vous interrompre. Pardon. Donc, je sortais de chez moi et je photographiais. J'étais très content quand j'arrivais à trouver rapidement quelque chose. Et souvent, je prolongeais. Mais c'était en général d'une dizaine de photos à peut-être une centaine. Les jours où il se passait vraiment plein de choses. Mais après, vous les triez par jour ou bien vous avez collectionné toutes ces photos, donc parfois 100, parfois 2, parfois 1, parfois 10 photos sur 366 jours, ou bien vous faisiez au fur et à mesure le tri ? Non, je le faisais plutôt au fur et à mesure. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que finalement, les images se suivent dans le livre un peu de manière un peu comme inconsciente, comme s'il y a un suivi. Il y a des espèces de jeux d'images qui se sont créés dont j'étais même pas conscient. Donc je faisais un choix systématique, c'est un petit peu... Parce que la grande complexité pour les photographes, c'est de choisir, d'éditer, le fameux editing. Mm-hmm. Les amateurs ont beaucoup de peine, et ce qui est important, c'est de le faire, et d'être rigoureux. Il y a une chose qui est une première pour vous, je crois, c'est que dans votre livre, il y a on devrait voir un autoportrait. Il y a 2-3 autoportraits, dont le dernier qu'on devrait voir apparaître, c'est vous. Ah oui, et là, donc, ça finit le livre, n'est-ce pas ? Disons que la fin est assez tragique. L'année a été terrible, mais pour moi, l'année, c'est vraiment très mal fini, puisque finalement, j'ai fait une chute. Après 4 heures de ski, j'ai chuté, je me suis déchiré les ligaments de l'épaule droite. Ce qui vous a empêché ensuite, pendant quelques mois, voire de nombreux mois, à faire de la photo. Est-ce que vous avez recommencé maintenant ? Je recommence très progressivement, pendant 8 mois. Donc en fait, 2020 a été
année extraordinaire au niveau photographique. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et 2021, c'est le vide total. Mais donc, vous vous retrouvez à l'hôpital. Et je me suis retrouvé, là, l'image où vous m'avez vu, oui, en slip et tout, c'est juste à la sortie de la salle d'opération. Et c'est le 31 décembre, donc il me faut faire cette fameuse photo par jour. Et j'arrivais pas, je pouvais pas bouger le bras. Je me suis dit, bon, allez, on y va, un autoportrait. C'est quand même assez fou. Vous avez échappé au Covid et paf. J'ai pour l'instant survécu au Covid et je me suis écrasé à ski. Et puis donc vous recommencez gentiment, mais vous atteignez à cette contrainte de un cliché par jour, ça vous a plu? Ou bien là vous... Non, là j'ai fait une longue pause. Non, là j'en referais volontiers, peut-être, mais alors lors d'un voyage, d'une itinérance. Là, je crois que sincèrement, le potentiel d'image sur le Tessin ou sur la Suisse, je commence à l'avoir beaucoup épuisé, puisqu'avant j'avais fait ce livre Homo Helveticus. Oui. Là, c'est un petit peu le prolongement, c'était pas prévu, c'est fait. Là, je crois que j'aimerais retourner à l'étranger, en Afrique ou ailleurs. Et vous viendrez nous en parler. Merci. Et toujours avec plaisir. Merci infiniment Didier Rueff. On rappelle que votre livre est sorti aux éditions, au Tilchap Éditions, pour être tout à fait précise, et qu'il est vraiment très beau. Et ça parle un peu de pandémie, mais en creux, hein, comme je le disais. Oui. C'est vraiment de très belles images. Que vous vendez par ailleurs séparément ou pas du tout? Pardon, c'était juste la question. Non, le mieux, c'est d'aller le prendre en librairie. Voilà. Merci infiniment. Merci à tous les deux. Merci de la visite. Le livre Merci. s'appelle donc 2020. Et c'est la fin de ce journal.